Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va tester les encres aquarellables de chez Action, donc c'est parti, on y va. Voilà, je vous en avais parlé il y a quelques temps, voire un an même maintenant certainement, qu'il y avait des encres aquarellables qui avaient existé chez Action et que j'avais jamais pu mettre la main dessus, je les avais jamais vues. Et j'ai eu de la chance, cet été, c'est revenu, je les ai vus, je fais « Ah, trop bien !» Je les ai pris direct. C'était pas le moment du tout de les acheter, c'est pas du tout pratique parce que j'avais les mains pleines, j'étais pas du tout faite, j'avais pas ma voiture, j'avais pas tout ça. Mais je les ai prises parce que, enfin, je les avais. Finalement, je peux même vous en parler actuellement parce qu'en fait, elles sont toujours disponibles et elles continuent d'être là. Donc, normalement, vous allez en avoir pendant au moins un petit bout de temps. Donc, je vous fais la vidéo tout de suite pour que vous puissiez avoir un avis dessus et que vous puissiez savoir si vous allez craquer ou pas. Donc, on s'y met. Ces encres aquarellables viennent de la marque Avec Créative que l'on trouve donc chez Action. Eux, ils ne marquent pas encre aquarellables, ils mettent de l'aquarelle liquide. Moi, je préfère vous dire que c'est plutôt des encres aquarellables par rapport déjà à leur format, par rapport à ce qu'on voit. Je pense que ça réagira beaucoup plus comme des encres aquarellables que des aquarelles. Parce que j'ai l'habitude, les encres aquarellables ne réagissent pas exactement de la même manière que les aquarelles. Donc, on va voir ensemble si c'est ce que je pense ou pas. Il y a deux packs. Il y a un pack froid, donc nommé cool en anglais, et un pack chaud, donc nommé warm, toujours en anglais. Donc on a un pack qui va être du coup dans les roses, orangés, violets, et un pack qui est dans les bleus, gris et verts. On a sur chaque pack 5 pots d'encre aquarellables qui font chacun 30 ml. Donc c'est à peu près le format classique des encres aquarellables qu'on a maintenant actuellement, que ce soit les Ecoline, que ce soit les Colorex de chez PBO. C'est le format des encres aquarellables classiques qu'on a. On a du coup le même type de packaging, sauf que là en plus comme c'est un lot, on a une petite boîte en plastique avec un couvercle en plastique également, qui est lui par contre translucide. On a le couvercle en carton qui permettait de montrer quel type de couleur c'était, qu'on peut enlever juste en coulissant, une fois qu'on a enlevé le scotch. Et on peut enlever ça. Alors par contre ça tient très mal, ça permet juste d'éviter que ça tombe trop de poussière dedans, mais c'est tout. Au niveau packaging, on est comme ça. On a donc un petit flacon en verre avec une petite pipette qui est avec le couvercle qui est donc un pas de vis, et que donc quand on dévisse, on a comme ceci. Et on a la petite pipette qui est là. Si j'appuie en haut, on a la goutte qui tombe. Ce que j'ai remarqué, c'est que par contre, il n'y a pas de nom ni de numéro par rapport aux couleurs, donc on peut pas faire de nuancier à proprement parler, ou alors il faut créer vos propres numéros, vos propres noms de couleurs, parce qu'ils en ont pas fait. Ça c'est juste la petite chose à savoir, mais en dehors de ça, tout est vraiment identique à peu près au niveau classique par rapport à ce qu'on voit dans les packagings d'encre aquarellables. On a des couleurs quand même qui ont l'air assez vibrantes, donc franchement c'est super intéressant. Pour ce qui est du prix, je vous l'affiche juste ici, mais ça reste un prix totalement dérisoire parce que quand même pour ce prix là vous en avez 5. Généralement les encres aquarellables, si elles sont en promotion, vont être plutôt à 4 €, et quand elles sont hors promotion elles peuvent aller jusqu'à 8 € selon le type d'encre aquarellable en moyenne, bien entendu. Mais du coup vous voyez, ça reste très peu cher pour 5, parce que moi ce que je vous donnais comme prix là c'était des prix à l'unité. Donc vraiment c'est très intéressant. Donc maintenant on va voir ensemble si ça vaut le coup ou pas. Pour mon nuancier, on va utiliser le carnet de chez Action et on va donc se lancer tout de suite en faisant des petits swatchs. Je vais donc commencer tout de suite avec mes swatchs. Je vais prendre une petite palette en plastique et je vais rajouter des petites gouttes dans chaque petite palette. Et là, c'est le drame. Le rose fait plein de petites éclaboussures, donc je suis bien obligée de poser bien la pipette au centre, collée à la palette pour pouvoir le faire sans que ça éclabousse tout. C'est un petit peu délicat, donc il faudra bien que vous fassiez attention si vous achetez ces encres. Donc là je commence mes swatchs, donc je prends une couleur vraiment pure et ensuite je rajoute un peu d'eau sur mon pinceau pour le dégrader. Mais au départ, ce qu'il y a vraiment sur votre gauche est la couleur pure de l'encre. Et comme ça va permettre de voir ce qu'on peut avoir en pur et ce qu'on peut avoir en dégradé. Donc là je pose vraiment mes couleurs les unes après les autres et je dégrade tout doucement, et franchement pour l'instant tout se passe bien. On a des couleurs quand même très intéressantes, assez vibrantes, donc franchement c'est cool. C'est pas ultra pastel mais c'est pas non plus ultra foncé, mais comme vous le voyez on voit quand même très bien le orange, on voit très bien le rouge, donc franchement le résultat pour l'instant il est méga positif.
En ce qui est de la réaction avec l'eau, vous voyez, ça se floute quand même plutôt bien. J'ai fait exprès de ne pas accélérer pour vous montrer comment ça réagit. Et vous voyez, ça se pose bien, ça se floute. Je mets de l'eau, ça réagit bien. Il n'y a pas de réaction particulière, un peu bizarre ou de marque qui se ferait. Contrairement à ce qu'on a pu avoir avec les feutres à aquarella par exemple. Là, il n'y a aucun souci. Bon. On va accélérer un petit peu pour l'autre section de couleurs parce que c'est exactement la même chose, mais au moins ça va vous permettre de voir les couleurs qu'il y a puisqu'il y a 5 couleurs par pack. On a quand même 2 verts, après je les trouve quand même assez proches, même s'il y en a un qui est très foncé et un qui est très clair. Les gris, c'est intéressant, le bleu, c'est super, et là par contre l'autre bleu, je comprends pas. Si vous regardez, ils sont quasiment identiques. Il y en a un qui est juste un peu plus clair que l'autre, mais pourquoi on n'a pas un beau bleu outre-mer, un beau bleu profond? Bref. C'est un peu étrange ça, mais bon. En soi, les 2 verts, ça me gêne pas. Il y a un sombre à clair, ça me va. Mais là, les bleus, je trouve ça bizarre. Je vais faire une fusion entre le rose et le bleu pour obtenir du violet et donc de voir si on peut bien mélanger les couleurs et s'il n'y a pas de réaction étrange entre les pigments. Donc, on pose d'abord nos couleurs de chaque côté et au fur et à mesure, on va aller de droite à gauche et de gauche à droite en essuyant bien sûr son pinceau entre chaque action pour enlever le surplus de pigments et faire qu'au milieu, ça se mélange. Voici donc le résultat et franchement on est quand même super bien. On a des couleurs quand même bien vibrantes, qui marchent bien, qui se dégradent, qui se floutent. J'ai rien à dire, elles se sont très bien mélangées. Le travail des couleurs en soi est très bien. Ça se floute bien, ça se mélange bien. Parce que là vous voyez j'ai mélangé du rose et du bleu, j'ai pas eu de soucis. Les couleurs se dégradent en elles-mêmes, ça se pose tout seul. Franchement, aucun problème. Je dirais que le seul défaut, c'est vraiment un défaut entre guillemets, c'est que du coup on a beaucoup de couleurs qui vont être un petit peu vibrantes et claires, mais pas beaucoup de sombres. Ce qui fait que comme c'est déjà clair, forcément vous pouvez, en tout cas moyen au niveau de la couleur, vous allez pouvoir la diluer, mais vous n'allez pas pouvoir la sombrer. Il va falloir faire des mélanges qui ne va pas être évident pour avoir de l'intensité. On a le gris et un vert qui sont un peu foncés, mais on n'a pas de bleu très foncé, on n'a pas de rouge, on n'a pas de très foncé en tout cas, ou de choses comme ça, ni de noir. Voilà, donc c'est pas très grave, juste c'est un peu dommage. Maintenant je le comprends bien, c'est que plus c'est pigmenté, plus c'est intense, plus c'est profond, plus ça va coûter cher. Donc à un moment ou à un autre, pour avoir ce prix là, ils sont obligés de mettre des pigments qui vont être moins intenses, plus clairs, pour que justement le prix soit aussi plus bas. Et encore une fois, par contre pour la pigmentation qu'on a, c'est quand même super bien. Encore une fois par rapport au prix, je trouve que la pigmentation est bien. Là, à première vue, je pense qu'on est sur un vrai super truc. La seule chose que, je ne sais pas si je vous l'ai mis, mais en tout cas je vous le dis, des fois vous pouvez avoir un petit défaut de pipette. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec le rose. Le rose, en fait, il y a le trou qui est mal fait au niveau du bas de la pipette. Et quand j'appuie, l'encre, elle part sur les côtés. Donc elle rentre pas dans le petit godet, elle part un peu partout, ce qui n'était pas du tout évident, donc j'ai dû tout nettoyer. Donc pour être sûr que ça ne parte pas n'importe où, il faut bien poser votre pipette au niveau de votre palette pour être sûr qu'au moins ça se goûte bien là où il faut et pas sur votre plan de travail. Maintenant qu'on a fait tout ça et que franchement, alors là, je vous avoue que c'est un avis ultra rapide, ultra synthétique, mais j'ai rien à dire de négatif dessus et j'ai pas de petite mise en garde ou quoi, donc franchement, nickel. Donc on va se mettre à une illustration. Pour ce qui est du papier, je vais utiliser un papier aquarelle de chez Clairefontaine qui est un papier aquarelle 300 grammes et qui est 100% coton. Donc c'est un papier qui est vraiment fait pour absorber l'eau, qui absorbe les pigments, pour réagir le mieux. Donc on va vraiment pouvoir tester comme ça un autre papier. Mais de toute façon, vu le papier, on ne devrait pas avoir de soucis. C'est un papier qui est vraiment spécialisé pour et j'ai aucun doute là-dessus. Donc au moins, j'utilise vraiment de la qualité pour tester les encres. On ne pourra vraiment pas dire que s'il y a un problème, c'est la faute du papier, j'en suis sûre et certaine, donc on va voir ça ensemble. Pour ce qui est de l'esthétique de l'illustration, je vais partir sur 2 choses pour justement vraiment tester à fond les aquarelles. Je vais tester avec un fond coloré, donc un élément coloré de mon personnage qui va être totalement coloré, pour voir si on peut faire des mélanges, si on peut avoir des floutés, même si on met plusieurs couleurs, si on repasse, etc. Et à côté de ça, je vais aussi utiliser une technique que j'ai, je crois, jamais utilisée sur cette chaîne, qui est d'utiliser la plume. La plume, c'est un outil qu'on utilisait beaucoup à l'époque où les mangas étaient en traditionnel ou qu'on utilisait beaucoup au 19e siècle dans les illustrations à l'encre, voire même un peu plus à la BD, mais
C'est des choses qui sont maintenant un petit peu d'un ancien temps. Personnellement, j'adore, hein, donc c'est pas du tout une critique. C'est donc un petit outil qu'on va tremper dans de l'encre, généralement de l'encre de Chine. Et là, on va utiliser des encres colorées. Et après, on dessine avec. Ça ressemble à ce genre de petit outil. Voilà, c'est un porte-plume et en fait, on clipse dedans notre plume. Et avec ça, on trempe dans notre encre et après on peut dessiner avec. Donc ça permettra de faire des traits colorés et ne plus avoir de traits de crayon papier visibles ou ne pas avoir à faire d'ancrage noir ou d'ancrage foncé avec des crayons de couleur ou autre et n'utiliser du coup uniquement l'encre. On va faire ces deux techniques là, ça va vous permettre de vous montrer un petit peu quelque chose de nouveau pour vous inspirer. Première des choses, je vais tendre mon illustration. Alors là, je ne vais pas utiliser un calendrier comme d'habitude, je vais utiliser une planche de plexiglas. Donc ça revient au même, ce qu'il faut c'est une planche rigide qui ne va pas se tordre et qui ne va pas trop réagir à l'eau. Je scotche avec mon blue tape comme d'habitude et je prends de la gomme mie-de-pain et je vais gommer donc du coup pour enlever le surplus de carbone. Parce que comme on est avec de l'encre, si je bouge un peu avec mon pinceau, je risquerais de griser mes couleurs. Déjà qu'elles ne sont pas sombres mais déjà vibrantes. Si en plus je les ternis avec le crayon à papier, ça va être dommage. Donc on pose bien la gomme partout et en voyant on voit toujours l'illustration mais elle est beaucoup plus claire donc vous le voyez beaucoup moins. Je vais commencer par la chevelure, donc vraiment la grosse queue de cheval que je vais imbiber d'eau. Alors je vais pas aller partout, je vais m'arrêter vraiment déjà en haut parce que ça va pas avoir le temps de rester humide, ça va sécher. Et je pose mes couleurs. Et vous voyez déjà, l'encre elle se diffuse énormément, elle se floute beaucoup. Ça c'est super chouette parce que c'est pas toutes les encres qui font ça et du coup ça va me permettre de pouvoir amener quelque chose d'un petit peu texturé avec des auréoles un petit peu partout. Le but c'est pas d'avoir quelque chose de dégradé lisse, je veux vraiment avoir des taches de toutes les couleurs un peu partout. Donc je pose mon violet, je pose mon bleu et puis au fur et à mesure je vais voir où est-ce que je veux que mon violet soit plus présent et où est-ce que je veux que mon violet et mon rose soient plus présents. Je pose du coup plus de rose au niveau du côté de la tête pour justement amener un petit peu de contraste, un petit peu de profondeur. Et vous voyez, ça a permis du coup d'intensifier et on laisse un petit peu sécher et on peut remettre de la couleur pour assombrir. Donc ça c'est un point positif, c'est-à-dire que même si votre couleur elle n'est pas ultra intense au départ, si vous remettez des couches, vous allez pouvoir assombrir. Et donc maintenant que j'ai commencé avec le haut de la queue de cheval, je vais continuer avec toutes les petites mèches qu'il y a après. Donc je pose plus du coup du violet et du rose sur le côté droit, vers le côté de la tête, et plus on va aller vers les pointes, plus on va aller vers le bleu, et je pense même que je vais essayer de mélanger le vert et le bleu pour obtenir une petite teinte turquoise, puisqu'on n'a pas de turquoise. Donc vous voyez, j'ai mis un peu de bleu, et là je mets un peu de vert, ce qui fait que ça va nuancer un petit peu et avoir justement le côté un peu turquoise qui arrive. Donc bien sûr, s'il y a un petit peu trop de vert, je prends mon pinceau, je récupère un peu de vert sur une et je remets du bleu après. J'aurais pu faire mon mélange sur ma palette. Bon là, vous voyez, ma palette, elle commence à être un peu chargée, donc je me suis dit que j'allais y aller un peu freestyle et le faire sur mes mèches de cheveux. Et je pense bien à tout réunir pour essayer de faire quand même quelque chose d'assez harmonieux. Donc j'ai fait le vert qui va vers le bleu, qui va vers le violet, qui va vers le rose. Comme ça fait un effet dégradé, mais pas de façon trop uniforme non plus. Et maintenant je vais intensifier parce que c'est encore un petit peu pastel et j'avais envie d'un truc un peu plus contrasté, donc je rajoute du bleu, je rajoute là maintenant du violet au rebord pour amener un petit peu d'intensité et rendre aussi les contours un poil plus nets parce que du coup ça a un petit peu bavé malgré tout. Donc voilà, j'y vais vraiment tout doucement, je ramène un peu de bleu, un peu de violet et je vais intensifier. Et vous voyez, on a vraiment quelque chose de contrasté qui se forme au fur et à mesure, donc il faut vraiment y aller doucement, c'est un peu long mais ça se fait. Regarde maman, j'existe. Je me dandine, je me fais tout beau, regarde. Regarde, ah oui. Ah oui. Ah oui. Petit chien va. Oui mon Orion. Tu veux des câlins aussi? Non, tu veux les croquettes. Hein. Oui, tu veux les croquettes. Tu veux les croquettes. Tu veux les croquettes, hein, c'est ça? Toi aussi, tu veux les croquettes? Ah oui. Oh, ça se lèche les babines, les oreilles sont levées. Ça veut les croquettes. Ok, j'ai compris. Donc après cette petite pause alimentaire pour mes chers toutous, je m'y remets et c'est tant mieux, ça a permis de laisser les mèches de cheveux et toute la couleur
sécher. Et je vais pouvoir donc m'attaquer maintenant au contour et donc surtout au visage et aux cheveux du côté droit. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pris ma plume et j'ai fait cette fois-ci un mélange dans ma palette directement pour avoir quelque chose d'un peu plus intense. Donc j'ai pris du vert, j'ai pris du bleu et j'ai mélangé tout ça pour obtenir quelque chose d'un peu un vert intense. Et j'essaye petit à petit de rajouter des petits points parce qu'en fait on a le trait qui se fait mais le trait est clair. Donc pour intensifier, je remets des petits points d'encre pour que ça s'intensifie, que ça s'élargisse un petit peu et surtout que ça devienne un peu plus sombre. Et je fais ça tout du long. Et si vous regardez, au fur et à mesure, je change de couleur. J'ai commencé avec le vert, je suis ensuite passée par le bleu et maintenant je finis avec le rose. Et comme le rose va se mélanger au bleu, ça va devenir violet. Donc on va avoir le rose, le violet, le bleu et le turquoise. Donc j'y vais vraiment petit à petit, ce qui va se mélanger et amener un dégradé dans mon trait. La technique de la plume, comme vous êtes en train de le voir, c'est que je prends ma plume, je trempe dans mon encre et je dessine. C'est un petit peu long, mais c'est vrai qu'on a quelque chose qui est très intéressant qu'on arriverait difficilement à avoir avec un pinceau détail parce que le pinceau aurait tendance à bouger un petit peu alors que là avec la plume ça réagit beaucoup mieux. Et du coup j'en profite pour amener aussi un effet qui est de ramener un effet dégradé avec les couleurs que j'ai utilisées dans la chevelure. Donc je vais choisir un petit peu au hasard, ça vient vraiment avec le temps, vraiment quand je le fais, pour me dire là la pointe de la frange va être plutôt violette et rose, et puis en haut pour avoir un peu d'ombre et avoir un peu de contraste on va mettre du bleu foncé, et pareil du coup pour l'arrière de la tête, j'ai utilisé plutôt du turquoise pour le milieu parce que c'est une teinte qui est assez claire, du bleu ciel turquoise, et plutôt à l'arrière de la tête j'ai remis du bleu et un peu de violet pour avoir quelque chose de plus sombre, de plus profond et amener du coup un contraste avec la chevelure qui avait été faite préalablement. Je rajoute donc maintenant au niveau du bas, l'approche de la frange, du rose parce que du coup ça permet d'amener une autre nuance et de faire un contraste avec le contour bleu foncé que j'ai fait en haut de ma frange. Donc ça permet d'amener des nuances, des dégradés et de l'intensité et des contrastes surtout. Maintenant je m'attaque aux lèvres. Alors oui, tant qu'à faire, je vais faire les lèvres roses pour que ça soit du coup un peu plus cohérent, que ça reste quand même assez joli. Et je vais rajouter donc dans ma commissure de mes lèvres et dans le petit point de la commissure de lèvres du bleu et un peu de violet pour intensifier et amener un petit peu d'ombre mais toujours en restant sur l'ambiance rose. Pour les yeux, je pars sur le bleu. Donc j'ai commencé en posant le bleu et je vais rajouter un peu de violet pour le milieu pour intensifier et faire donc la pupille qui va être du coup pas tout à fait noire mais qui va être au moins violet foncé. Je vais mettre plusieurs couches pour assombrir tout ça. Et ça va me permettre au fur et à mesure d'amener du contraste. Pour ce qui est des cils, je vais partir sur le violet et le bleu pour amener encore une fois un contour vraiment sombre. Parce que les cils, on aime bien quand ils sont bien définis, quand ils sont assez sombres. Donc je me sers de ça comme contour et du coup je n'utilise pas du tout de noir. Et l'avantage c'est que du coup on ne verra plus non plus les traits crayonnés. Mais vous voyez, je prends du temps, je reviens dessus, je fais un côté puis un autre et je reviens un peu dessus pour intensifier pour que cette partie-là soit vraiment bien sombre. J'ai rajouté des petits traits pour les joues, donc j'ai rajouté des petits traits roses, tant qu'à faire, pour que ça reste sur le côté un peu joues roses et que ça soit du coup un petit peu mignon. Comme mes yeux et mes joues sont très roses, et à cet endroit-là, les mèches de cheveux qui dépassent sur le visage, je les fais beaucoup plus bleues, tout simplement pour que ça soit une couleur qui soit différente et donc encore une fois que ça contraste et que ça ne se mélange pas et qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'est la mèche, qu'est-ce qu'est les yeux, qu'est-ce qu'est la joue. Et pareil pour mon oreille, du coup mon oreille va être beaucoup plus rose, beaucoup plus violette, puisque tout autour c'est plutôt bleu. Donc j'utilise le rose pour le contour et le violet pour assombrir. Il me reste donc le buste et un petit peu la mèche, et donc pour ce qui est du buste, je vais faire un dégradé. Je pars d'une couleur un peu bleue qui tire vers le bleu vert turquoise, qui repart sur le bleu, qui repart sur le violet, qui repart sur le rose. Et du coup, ma mèche de cheveux, comme pareil de ce côté-là, c'est quand même beaucoup plus violet et rose. Je refais une mèche bleutée. Comme ça, on a quelque chose d'uniforme avec des contrastes. Et maintenant, on s'attaque à finir les contours de la queue de cheval qui est à l'arrière. Et pareil, je vais essayer de dégrader un petit peu tout ça. Maintenant qu'on a fini, je descotche tout et voilà le résultat. Voici donc le résultat et franchement, je suis super ravie. Franchement, je suis épatée. J'avais hâte de pouvoir les tester et de pouvoir les découvrir et je suis vraiment
très très contente, ça rend super bien parce que voilà, on peut faire du coup des traits, on peut faire des ambiances de couleurs en mélangeant les couleurs, en les floutant, en amenant de la texture. Je dirais même qu'il se floute vachement bien, ce qui fait que pour avoir de la texture c'est un petit peu plus délicat parce que il faudra revenir dessus avec des petites gouttes d'eau ou des choses comme ça parce que ça se floute très très bien. Donc c'est pas très grave, ça à savoir. Mais voilà, du coup d'ailleurs à un moment j'ai remis une petite goutte d'eau sans faire exprès dessus, du coup c'est devenu très très clair et j'ai dû repasser un petit peu d'eau pour que tout se refloute un petit peu plus uniformément, ce qui a bien marché. Moi je vois encore un petit peu la goutte, mais si vous le savez pas, vous la voyez pas quoi. Donc vraiment super bien. Comme vous avez pu voir, donc j'ai fait vraiment tout un tracé avec l'encre et la plume, ce qui permet voilà d'avoir des effets de dégradé et surtout de n'avoir aucun crayon à papier de visible. La seule chose, et c'est ce que je vous disais, c'est que ça se floute beaucoup et que du coup, ça c'est un problème des encres aquarellables en général, c'est pas le problème des encres de chez Action, c'est que dès qu'on met un contact avec une encre qui est sèche avec quelque chose de liquide, généralement ça va réactiver le pigment et étirer la couleur. Ça c'est un problème qui se fait avec toutes les encres aquarellables, il faut vraiment faire attention. C'est quelque chose quand j'ai débuté qui m'a posé beaucoup de problèmes parce que du coup je faisais pas les couleurs dans le bon ordre au niveau des strates et du coup j'avais souvent des bavages et c'était pas évident. Ça s'apprend, c'est la pratique, c'est la technique. Et là par exemple ce que je voulais c'était pouvoir faire un contour un peu plus épais parce que c'était pas uniforme, ça avait quand même un peu flouté. Je pense que c'est dû au fait de la fibre du papier en fait, du coup ça a un petit peu bavé. Et du coup pour peaufiner et rendre ça bien net, j'ai voulu y aller à la plume. Ça a marché, c'est pas le problème, ça a bien marché, mais par contre ça avait tendance à baver, à s'étirer encore, soit surtout dans ma couleur, parce que du coup l'encre de celui-ci serait activée, etc. Donc pour ça, le seul moyen que j'ai trouvé et qui a plutôt bien marché, c'est que je faisais un trait, je m'arrêtais, je séchais au sèche-cheveux, et je refaisais un trait et je séchais au sèche-cheveux. C'est un peu long, c'est un peu fastidieux, mais ça marche. Et au moins je peux avoir mes traits quand même. Donc c'est pas forcément la technique la plus simple, c'est pas non plus ce qu'on cherche à faire avec ce genre d'encre. C'était juste pour avoir quelque chose d'homogène puisque je voulais tester aussi cette technique là. Mais par contre voilà, sachez-le, ça se fait, c'est juste qu'il faut un sèche-cheveux. Je voulais pas montrer en vidéo tout simplement parce que c'est pas joli à voir en vidéo et que vous auriez juste vu moi qui prends ma feuille et qui sèche et en fait comme je me déplace pour pas tout souffler sur mon plan de travail, vous l'auriez pas vraiment vu ou vous auriez vu un angle vraiment bizarre. C'est pour ça que je vous le dis maintenant. Mais du coup, vraiment agréablement surprise. Franchement, je trouve que ces encres sont super bien. En conclusion, ces encres sont vraiment bien. Elles sont très pratiques. Elles réagissent bien entre elles. Elles se floutent bien. On peut faire des belles couleurs avec, elles sont vibrantes, elles sont jolies. On peut assombrir un petit peu, comme vous avez pu voir, soit en mélangeant deux teintes ensemble qui ne sont pas forcément les mêmes, qui vont assombrir par rapport juste à l'ambiance de couleur qui est sous-entendue un peu plus foncée, mais également en faisant plusieurs couches. Parce que quand j'ai fait mes cils ou quand j'ai fait mes contours ici, j'ai remis plusieurs couches au fur et à mesure en laissant sécher et ça a intensifié la couleur et ça l'a assombri. Donc on peut assombrir en faisant plusieurs couches comme on fait avec de l'aquarelle. Donc en conclusion, ces encres aquarellables sont vraiment bien, elles se floutent bien, elles réagissent bien, les couleurs sont vibrantes, sont intenses pour le niveau d'intensité de couleur qu'ils proposent, parce qu'ils ne proposent pas de sombre, mais par rapport à ce qu'ils proposent, ça marche très très bien. J'ai rien à dire par rapport à ça, les encres sont vraiment très très bien. Je dirais juste que il faut connaître un petit peu les encres aquarellables avant de se lancer là-dedans, parce que les encres aquarellables, c'est pas quelque chose de très évident à travailler quand on ne connaît pas, parce que ça réagit extrêmement fort à l'eau, ce qui n'est pas le cas avec les aquarelles. Avec les aquarelles, on peut utiliser la technique du mouillé sur mouillé ou du mouillé sur sec. Avec les encres aquarellables, c'est le mouillé sur mouillé, mais le mouillé sur sec, il faut faire attention. Il faut vraiment être très très minutieux parce que ça peut quand même s'étirer dans la partie d'avant qui a été activée si elle n'a pas été bien séchée à cœur, ou l'autre qui est bien sèche se réactiver à cause de ce qui a mouillé à côté. Donc il faut faire attention à ce genre de petits détails. Mais en tout cas, moi, là, personnellement, vu comment je l'ai testé, vu que j'ai l'habitude des encres aquarellables, sincèrement, elles sont vraiment bien.
il n'y a pas forcément un choix énorme de couleurs, mais par rapport à ce qu'il y a, c'est déjà très bien. Moi, je peux vous les recommander, sincèrement. Après, bah voilà, c'est sûr que la qualité, elle est toujours un petit peu moins performante que ce qu'il y a au-dessus par rapport à leurs tarifs. Mais pour débuter, pour tester et pour faire plein de choses ou plein de petites activités manuelles avec ça, foncez, c'est la seule chose que j'ai à vous dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent en me commandant des illustrations sur mon site internet mademoisellesou.com, mais aussi des livres de coloriage, des goodies. Hein. Tout ça est en cours d'arrivage. Hein. Il y a plein de choses qui vont arriver petit à petit ces prochains mois, on va dire. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Merci beaucoup à vous, c'est grâce à vous que je peux avancer aussi dans la chaîne et pouvoir continuer à faire autant de vidéos parce que bah, c'est pas YouTube qui me paye pour le moment. Nous ne sommes pas encore assez nombreux sur cette chaîne. Donc c'est pour ça, merci. Grâce à votre implication et à votre soutien, ça va faire vivre et développer la chaîne. Merci à vous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye! Et puis sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Donc moi je vous dis à dimanche prochain. Il me restait 22 secondes sur la carte SD et j'ai réussi à finir à temps pour ne pas avoir à changer de carte SD. Les petites victoires, c'est important.